Bonjour à tous, je suis très heureux de faire partie aujourd'hui de cette belle et grande famille de Torah Box. Et c'est pour moi l'occasion de remercier la direction de Torah Box de m'avoir permis de partager avec vous cette Dvar Torah. De notre parasha, parashat Vaishlach, Yaakov apprend que son frère Esav, accompagné des 400 soldats armés, est à sa rencontre pour venir le combattre. C'est pourquoi Yaakov se prépare à cette périlleuse rencontre à 3 niveaux. Au niveau diplomatique, au niveau stratégique et au niveau spirituel. Au niveau diplomatique, il envoie un cadeau très important à 3 reprises par l'intermédiaire de messagers, en espérant ainsi atténuer la colère de son frère envers lui. Au niveau stratégique, il sépare sa famille en 2 camps, ou dans le cas où un des 2 camps se fera attaquer, l'autre camp restera sauf. C'est comme le dicton de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et enfin, au niveau spirituel, il implore Dieu de le sauver des mains de son frère, comme dit le verset « Atzilenina mi'adrim yad Esav ». Rashi résume très brièvement ces 3 étapes en 3 mots. Doron, Tfila ou Milchama. Doron, c'est le cadeau, Tfila, c'est la prière, Milchama, c'est la guerre. La question qu'on peut soulever ici est quel intérêt vraiment a à la Torah de nous raconter tout cet épisode. C'est vrai que c'est une histoire passionnante, avec même une fin poignante, où finalement les 2 frères vont s'enlacer. Mais nous savons bien que le mot Torah vient du mot Ora, c'est-à-dire enseignement. En effet, la Torah vient toujours pour nous enseigner ou un commandement ou un enseignement. Donc quelle leçon peut-on vraiment tirer de cet épisode? En fait, nous aussi, même aujourd'hui, peut-être particulièrement aujourd'hui, nous avons un ennemi qui vient régulièrement à notre rencontre pour essayer de nous faire trébucher. Qui est cet ennemi? Comme vous l'avez deviné, c'est le Yetzer Hara. Donc nous devons nous aussi utiliser les mêmes méthodes de notre patriarche Yaakov pour espérer le vaincre. Donc les 3 méthodes, le Doron, le cadeau, la Milchama, la guerre, et la Tfila, et la prière. Donc commençons par le Doron. Que signifie donner un cadeau à son Yetzer Hara? C'est vrai, la dernière personne dont on a vraiment envie de donner un cadeau, c'est bien au Yetzer Hara. Donc que signifie donner un cadeau au Yetzer Hara? Nous savons bien que l'homme est composé de 2 parties, du corps et de l'âme. Et l'homme, pour son bon équilibre, a aussi besoin de subvenir aux besoins de son corps, de satisfaire les exigences de son corps pour son bon fonctionnement. Et nous savons bien que tout ce qui est lié au plaisir du corps, à la matérialité, ce sont des choses que le Yetzer Hara apprécie particulièrement. C'est pour ça, lorsqu'on donne un plaisir à son corps, on subvient aux besoins de son corps, c'est considéré comme donner un cadeau à son mauvais penchant. Cependant, lorsque nous sommes en mode un peu de nous faire plaisir, un peu de mener une vie de matérialité, il faut être extrêmement vigilant. En effet, le Yetzer Hara ne vient pas toujours faire fauter l'homme en l'incitant directement à fauter, mais parfois, il attend que l'homme est plongé ou bien engourdi dans une situation complète de matérialité, et là, plus facilement, il entraîne à fauter. Pour ne pas fauter dans ce piège du Yetzer Hara, nous devons aussi associer à cette matérialité un peu de ruchniut, un peu de spiritualité. Prenons par exemple l'exemple du sport d'hiver. Beaucoup ont l'habitude d'aller au sport d'hiver. Il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun problème d'aller glisser sur toutes les pistes, de toutes les couleurs, les bleus, les verts, les rouges, les noirs, même pour les initiés. Mais même dans une journée de ski, nous devons aussi associer à cette journée de matérialité, de plaisir, un peu de spiritualité, un peu de ruchniut. C'est pourquoi le matin, avant de partir glisser sur nos pistes, nous devons prier convenablement, comme nous avons l'habitude de le faire, pas bâcler la tfila, et même un peu consacrer de temps à la Torah, un petit peu étudier. Et le soir également, en rentrant, un peu penser à son âme, de telle sorte que le Yetzer Hara ne nous sentira pas dans une situation complètement matérielle, et là, il essayera de nous faire fauter. Donc ça, c'est le Doron. Maintenant, la Milchama, à la guerre. Il y a parfois où le Yetzer Hara, le mauvais penchant,
nous incite directement, ne prend aucun raccourci à nous faire fauter. Et là, il n'y a pas d'autre recours que la guerre. Il ne faut faire avec lui aucune concession, aucun pourparler. Il faut le repousser totalement. Et enfin, la tfila, la prière. Donc aussi bien dans le cas du Doron, et aussi bien dans le cas de la Milchama, il faut associer cela à la tfila, à la prière. Parce que comme nous l'avons bien expliqué, de donner du Doron à son Yetzer Hara, c'est obligé, c'est obligatoire, mais c'est également dangereux. Et enfin, la prière. Il faut aussi associer cette prière, cette tfila, aussi bien au Doron que à la Milchama. En effet, comme nous l'avons expliqué, le Doron, il est indispensable, mais c'est quand même une mission assez difficile. En effet, des fois, le Yetzer Hara va en profiter pour nous faire chuter. Donc c'est pourquoi il faut associer ce Doron à la tfila, de prier Dieu, que Dieu nous aide, que même pendant ce petit plaisir, nous n'allons pas chuter. Également, à la Milchama, lorsque nous nous battions avec notre Yetzer Hara, nous savons que le Yetzer Hara est un ennemi extrêmement puissant, et donc pour le combattre, sans l'aide de Dieu, nous n'avons pas beaucoup de chance. D'après cela, nous pouvons aussi comprendre un passouk assez intéressant. Le passouk qu'on a dit plus haut, Atzlininam Yadachem Yadesav. Parce qu'apparemment, ça a l'air que c'est une redondance. Nous savons bien que Esav c'est son frère, donc pourquoi Yaakov dit aide-moi de mon frère, aide-moi de Esav. Maintenant que nous avons expliqué que cela se rapporte également au Yetzer Hara, le passouk se comprend très bien. Il faut également prier quand le Yetzer Hara est notre frère, quand nous sommes dans sa vision, comme quand nous sommes en train de lui donner un Doron. Et également, quand c'est Esav, quand c'est notre ennemi, il faut également prier. C'est pour ça que Yaakov prie dans les deux cas, aussi bien du frère, aussi bien que de Esav. Ainsi, la Torah, par ce récit anodin, nous a en fait révélé la méthode de combattre nos Yetzer Hara en associant le Doron et la Milchama à la Tfila. Avant de conclure, si par hasard il y a des personnes qui ont eu la patience et la gentillesse de m'écouter jusqu'à la fin, je tiens à les remercier vivement et je souhaite à vous tous Shabbat Shalom.